Oui, tu peux continuer à enclamer pour Dieu. Non, tu ne le fais pas pour un prédicateur, mais tu le fais pour Dieu. Je disais, tu ne le fais pas pour un prédicateur, mais tu le fais pour Dieu. Est-ce qu'on peut le faire pour Dieu? Oh, je disais, est-ce que la jeunesse du centre missionnaire Philadelphie peut m'aider à Olia Supakata? Est-ce que tu peux honorer Dieu? Il est l'auteur de toutes choses. Ah, Lika Supa. Écoutez ce que la Bible dit. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. C'est l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Ce matin, nous nous tenons devant celui à qui on ne peut pas sonder l'intelligence. Ce que j'aime au verset 29, la Bible dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Ce matin, tu es fatigué, l'Éternel donne la force. Il donne la force à celui qui est fatigué. Je ne sais pas la situation qui t'a fait fatiguer, mais ce matin, je viens dire à quelqu'un, l'Éternel est celui qui donne la force. La Bible dit ceci, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et la Bible dit encore, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Écoutez le verset 30, les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes gens tombent en défaillance. La Bible dit une chose, le verset 31, la Bible dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel, je pensais que je parlais à quelqu'un, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je voulais dire à quelqu'un, nous sommes devant celui qui renouvelle les forces. Eli supakata la machata. Elabasuta la bragada bachata. Ah, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Il a dit, j'agirai qui s'y opposera. Ce matin, il est au point d'agir dans la vie de quelqu'un. Elima Soutalama. Autre chose, pasteur, la Bible dit dans Joël, Ima Soutalabaya, que mon peuple ne sera plus dans la confusion. Oli Souta, je ne sais pas ce que le Gélec a pris, je ne sais pas ce que l'Agile a volé, mais ce matin je vais dire à quelqu'un, il a dit, je remplacerai les années qu'on dévorera les sauterelles. Eli Soupakata, il a ajouté encore, tu mangeras et tu te rassasieras. La Bible dit, après avoir mangé et rassasié, tu glorifieras le Dieu de la Bible. Est-ce que tu peux glorifier Dieu ce matin? Oli Yasupa. Oh, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Ayamasata la bragazuta. Ah, nous te rendons grâce, Père. C'est pour toi que nous sommes là, Adonai. C'est pour toi que nous sommes là, Adonai. Une chose que nous te demandons ce matin, manifeste-toi, Père, encore. Adonai, comme l'argile entre tes mains, donne-moi la forme, donne la forme à quelqu'un ce matin. Donne la forme qu'il faut ce matin. Oh Père, je te prie par le nom de Jésus. En parlant de toi, la Bible dit le jour où tu t'es présenté pour être baptisé, la Bible dit que le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre. Ce matin, je te prie que le ciel reste ouvert afin qu'une voix se fasse entendre dans la vie d'un jeune. Je prie et je déclare au nom de Jésus, Père, une seule chose. Manifeste-toi et glorifie ton nom en ce lieu. Merci parce que tu es Dieu. Est-ce que toute la gloire et l'honneur te revient au nom de Jésus? Qu'est-ce que quelqu'un m'aide à dire? Amen. Est-ce que tu peux enclamer, dire qu'alors tu es en train de reprendre ta place? Je dis un grand merci à Dieu qui nous accorde la grâce de nous tenir devant vous ce matin. Nous bénissons le nom de Jésus, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui surprend les gens. Même lorsque tu n'es pas préparé, Dieu peut te surprendre. Alléluia. Je prie que le Dieu qui m'a surpris, qui te surprenne ce matin au nom de Jésus. Ce matin, je vais travailler comme un prophète. Je vais travailler comme un prophète. C'est la parole que Dieu m'a dit de dire à quelqu'un. Tout dépend de comment tu es en train de recevoir la parole de Dieu. En deuxième lieu, je vais dire merci à Papa Ken et Maman Nathalie.
sans leur accord, on ne pouvait pas se tenir ici. Nous bénissons Dieu pour ceux qui sont pour nous. Et je dis merci au pasteur Jonathan pour la confiance renouvelée. À côté de lui, il y a le cordon Gaël et la corde grâce. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour la confiance. Aussi à mes amis, mes collègues de tous les temps, les encadreurs. Que le Seigneur vous bénisse pour le soutien que vous êtes pour moi en ce jour. Et grand merci à tous les ouvriers de la jeunesse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le travail que les ouvriers de la jeunesse abattent sur notre jeunesse? Je vais dire merci à un ami, un pasteur. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu sa voiture dehors là-bas. Le pasteur Dédé. Est-ce que le pasteur Dédé est là? Aidez-moi, s'il vous plaît, à honorer cet homme de Dieu. S'il vous plaît, homme de Dieu, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Honorez vraiment cet homme. Il est ami pour moi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je dis encore merci à maman Reine qui est là. Maman Julie, Kanda, est-ce que vous pouvez m'aider à honorer la grande dame qui est là? Merci beaucoup, maman, pour le soutien. Et aussi, grand merci au berger. Je vis quelqu'un qui m'a fait la confiance aveuglément. Je me souviens, on était en, je crois, 2014 ou 2015, je ne sais plus. Le berger Dodé qui est là. Aidez-moi, s'il vous plaît, honorer Dieu pour cet homme. Avec lui, il y a aussi le berger Joël Kappa. Le berger Joël, j'ai vu le berger Joël entrer ici. Oui, aidez-moi, s'il vous plaît, honorer l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Et enfin, je dis un grand merci à ma femme. Comme vous le constatez, je suis marié à maman Nathalie. Je dis merci à maman Nathalie. Merci pour le support que tu es pour moi. Que Dieu te bénisse. Sans plus tarder, on va passer à la parole de Dieu. On peut s'élever, s'il vous plaît. On va lire 3 portions des Écritures. Je suis dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. On lira Jean chapitre 11, verset 1 à 7. Et on va continuer au verset 11 à 44. Aussi Luc chapitre 10, notre texte de base, 38 à 42. Vous êtes là? On lit la parole de Dieu. Genèse chapitre 1. La Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Alléluia. Jean chapitre 11, verset 1 à 7. La Bible dit: il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec les cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. 5. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque donc il y apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples: retournons en Judée. 11. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. À cause de vous, enfin, que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. 17. Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Crois-tu cela? Elle lui dit: oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla
Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu cela, elle s'éleva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. 32. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus, qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. J'aime. Et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, le voyant, pleurait, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit et fit tout ému. 34, il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus plaira, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? 38, Jésus frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit, oh, Jésus est en train de dire à quelqu'un, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et les morts sortit les pieds et les mains liées des bandes et le visage enveloppé dans l'ange. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. On lit Luc chapitre 10, on n'a pas fini. Lire chapitre 10, verset 38 à 32. La Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entrant dans un village et une femme nommée Marthe, il est reçu dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du maître, écoutez sa parole. Marthe, occupée de divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur. Dans d'autres versions, on dit, Maître, cela n'était fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir. C'est difficile de prêcher avant les éminents hommes de Dieu, servants de Dieu qui sont passés avant moi. Je bénis Dieu pour Papa Cass, je bénis Dieu pour Cordon Gaël, je bénis Dieu pour Maman Stéphanie. Ici, dans Luc chapitre 10, verset 38 à 42, on nous parle de Jésus qui entre dans un village. Il entre dans un village, on dit que c'est le village de Marie et Marthe. Et dans Jean 11 qu'on avait lu, on parle de Béthanie. On sous-entend que c'était Béthanie. Ils entrent en Béthanie et ils trouvent Marthe et Marie. Marthe reçoit Jésus et ses disciples dans sa maison. Et ici, nous voyons deux camps de personnes, nous voyons deux types de personnes. Il y a Marthe qui est de l'autre côté, il y a aussi Marie qui est de l'autre côté. Les deux types de personnes, les choses qui font en sorte que ces deux personnes soient ensemble, ils sont du même village. Alléluia. Ils sont de Béthanie. Deuxièmement, ce qui fait en sorte qu'ils soient ensemble, ces deux sœurs sont d'une même famille. Elles étaient les sœurs de Lazare. Mais le point de divergence vient dans la façon de faire les choses, dans la façon de mettre les priorités dans la vie. Marthe, pour elle, la priorité, c'est le service. La priorité, c'est faire en sorte que le maître ait quelque chose à manger. Marthe s'occupe aux divers soins domestiques. Mais en parlant de Marie, elle a choisi de se soumettre, de se mettre au pied du Seigneur. Elle a choisi de rester au pied du maître et écouter la parole de Dieu. Je ne vais pas aller en profondeur parce qu'on nous a vraiment bénis hier par ces tests. Et vous vous rendrez compte, chers bien-aimés, c'est qu'il y a deux types de personnes ici. Comme je le disais, il y a Marthe et il y a aussi Marie.
Mais les Marthes, nous les voyons, ils sont concentrés. Focus sur les services. Est-ce que c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Le cordon Gaël l'a dit. Ce n'est pas mauvais de servir. La Bible nous recommande d'être hospitalière, n'est-ce pas? C'est une bonne chose. Mais est-ce que c'était le bon moment pour Marthe de faire ça? Je dis que non. Parce que ce n'était pas la meilleure des choses. La meilleure des choses qu'elle devrait faire en ce moment-là, c'était de se mettre au pied du maître et commencer à écouter la parole de Dieu. Bizarrement, c'est de ma génération. Nous sommes comme des Marthes. Permettez-moi de nous parler, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous sommes comme des Marthes. Nous sommes focus sur des choses qui ne sont pas utiles. Nous dégageons beaucoup d'énergie pour des choses qui sont moins utiles. Nous fournissons beaucoup d'efforts sur des choses qui ne valent pas la peine. Nous sommes préoccupés, agités, comme Marthe. Nous sommes occupés à avoir un bon boulot. Est-ce que le boulot c'est mauvais? Non, c'est bien. Nous sommes occupés à chercher à voyager. Qui veut voyager ce matin? Nous sommes occupés vers des choses inutiles. Mais Matthieu 6, verset 33, écoutez ce que la Bible dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En d'autres termes, ce verset signifie que nous devons chercher d'abord le bonheur dans les richesses spirituelles, dans les richesses qui est d'en haut. Nous ne devons pas chercher le bonheur dans les richesses matérielles. Nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu, sa justice. Marie a choisi la bonne part. Quelle était la bonne part? C'était de rester en intimité avec le maître. Quelle était la bonne part? C'était d'écouter les paroles du maître. Voici mon thème de ce matin. Les paroles du maître. Est-ce que tu peux dire à ton voisin les paroles du maître? Les paroles du maître. J'essaie un peu de chercher c'est quoi le maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon la Bible, bien sûr. Je ne parle pas de maître, d'un enseignant, d'un formateur, non. Je ne parle pas d'un maître de karaté, non. Je ne parle pas d'un maître de judoka, non. Je parle de Kyrios, en grec. C'est qui ou c'est quoi Kyrios? Kyrios veut dire Seigneur. C'est-à-dire celui à qui une personne ou une chose appartient. Sur quoi il a le pouvoir de décider. C'est-à-dire il est le maître, il est le Seigneur. C'est celui qui possède et dispose d'une chose. C'est aussi celui qui a contrôle sur une chose. C'est-à-dire c'est le maître. Il a le contrôle sur un domaine. Et en titre, ça veut dire il s'agit de Dieu. Il s'agit de Messie. Il s'agit du Seigneur. Donc lorsqu'on parle de Kyrios, ça veut dire le Seigneur, ça veut dire le maître. Matthieu chapitre 1 verset 22, la Bible dit ceci. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que les Kyrios, c'est-à-dire ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Je me suis rendu compte, pasteur, c'est que de Genèse à Apocalypse, le maître n'a fait que parler. Le maître n'a fait que parler. Le maître a parlé face à la création. Je suis dans Genèse chapitre 1 verset 2 à 31. Il parle à la création. Il dit que la lumière soit et la lumière fit. Il dit faisons l'homme à notre image. Devant la création, le maître a parlé. Face au péché, le maître a parlé. 1 Jean chapitre 3 verset 4 à 10. Face aux maladies, le maître a parlé. Psaume chapitre 2. Face à la tentation, le maître a parlé. Matthieu 4 verset 4. Face à la mort, le maître a parlé. Jean chapitre 11 verset 43 à 4 que nous avons lu. Face à l'homme, le maître a parlé. Exode chapitre 33 verset 11 à 20. Sur tous les sujets de la vie, le maître n'a fait que parler. Et ce matin, il va encore parler. Alléluia. Jésus était spécialiste et spécialisé en parole. Je comprends pourquoi la Bible l'appelle la parole faite chair.
Il dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme une gloire du Fils venu du Père. Vous comprenez avec moi qu'il était la parole faite chair. En parlant de la parole, je voulais nous parler de deux concepts, mais je vais ajouter un appendice. Alléluia, est-ce que vous êtes là? Je vais parler de la parole comme logos. La parole comme logos, on dit, le logos indique la révélation de Dieu de manière générale à l'humanité. Il nous communique la connaissance divine et sa volonté générale à travers toute la Bible. Jean chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Et le verset 4 dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Au commencement était le logos. Le logos, c'est cette parole révélée, écrite, bien sûr. Le logos, c'est la parole de Dieu qui consiste comme base sur sa pensée et sur sa volonté pour nous. Je prends un exemple. Tu as une phrase. Je dis par exemple, je parle avec mon père. Tout le monde, nous savons que je, c'est un sujet, n'est-ce pas? Oh, vous êtes là? Je, c'est un sujet. Parler, c'est quoi? C'est un verbe ou la base, n'est-ce pas? Frères et sœurs, c'est comme ça que Jésus est. Jésus est la base. Que dis-je? Le logos est la base de notre vie. C'est la base de notre vie. J'étais en train de voir une chose, c'est que notre vie, c'est une phrase écrite par Dieu. Le sujet de cette phrase, c'est toi. Mais la base, c'est Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas d'action. Sans la base, il n'y a pas d'action dans une phrase. Alléluia. Alléluia. Une phrase sans la base est une phrase sans action. Et une vie sans parole est une vie sans action. Je le dirais bien, une vie sans Jésus est une vie morte. Une vie sans impact. Une vie sans action. Je suis en train de prier ce matin que l'Éternel soit la base dans la phrase qu'il a écrite sur toi. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Ce matin, je suis en train de déclarer dans ta vie que l'Éternel soit la base, soit le verbe dans ta vie. Le logos est la parole éternelle qui est pour toujours établie. Toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. Le deuxième concept, c'est le réma. Le réma, pour lui ou par contre, cette parole personnelle que le Seigneur nous donne dans une situation particulière pour un but spécifique. Le réma vient pour un but spécifique. C'est la parole qui sort actuellement dans la bouche de Dieu. Je suis en train de prier ce matin que l'Éternel libère des paroles actualisées dans ta vie. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de prier que l'Éternel accorde à quelqu'un des paroles actualisées ce matin. Qu'alors je serai en train de parler, que les rêves de Dieu te soient communiqués. Cette parole révélée, cette parole spécifique pour un but. Je ne sais pas si tu as quel projet, mais je voulais dire à Dieu ce matin, et je voulais prier Dieu, afin qu'il te donne cette parole qui sera comme un ticket, afin de te donner accès à cette porte. Cette parole qui sera comme un rame qui va te donner l'accès dans cette porte. C'est une parole actualisée. Ces dernières comme objectif susciter notre foi. Les rema, c'est les logos activés par le Saint-Esprit. Matthieu 4, verset 4, la Bible dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra point de pain seulement, mais de toute parole ou de tout rêve qui sort de la bouche de Dieu. Frères et sœurs, l'homme ne peut vivre que de pain. J'aime la Bible parce que la Bible nous donne les détails sur ces passages. C'est-à-dire, il ne vivra pas que de pain. Alléluia. C'est-à-dire, au-delà de pain, il y a quelque chose. Mon ami vient. Au-delà de pain, il y a quelque chose. Il y a une histoire dans la Bible, je crois que je vais revenir sur ça. Il s'agit d'un paralytique qui se mettait à la porte qu'on appelait la Belle. Les disciples, il y a Pierre et Jean qui montent pour aller prier. Cet homme, la Bible dit, il était habitué à demander les aumônes.
Et quand il voit ces hommes de Dieu, il s'attendait, j'aime la Bible, il s'attendait à recevoir quelque chose de leur part. Mais lorsqu'il vient, il dit, quelque chose là que tu attends, il y a quelque chose de plus mieux que ce que tu attends. Oh, je voulais dire à quelqu'un, il y a quelque chose de plus mieux que ce que tu attends. Oh, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te donnons au nom de Jésus. Ils ont libéré les rémas. Ce qui amène la vie dans l'esprit de l'homme, c'est la parole. Jésus répond à Satan en lui disant, l'homme ne vivra pas des graphes. Graphes, c'est l'écriture, différente de la parole. Alléluia. Il veut dire à Satan, puisque Satan a dit à Jésus, Jésus dans Psaume 91, verset 11 à 12. Il dit, si tu es l'homme de Dieu, si tu es fils de Dieu, parle aux pierres que ça devienne les pains. Alléluia. Et Jésus veut expliquer à Satan ceci. Ce que tu dis là, c'est les graphes. Ce que tu dis là, c'est l'écriture. Mais l'homme ne vivra pas que de l'écriture. L'homme vivra des rèmes qui viennent de Masakata. Oli Supaka. Mon cher, tu ne vivras pas des efforts que tu es en train de fournir. L'homme ne vit pas d'abord pour les efforts que tu es en train de fournir. L'homme vit par les rèmes de Dieu. En d'autres termes, les rèmes peuvent être... En d'autres mots, il faut que ce soit cette parole fraîche qui sort de la bouche de Dieu. 3 choses sur la relation entre Logos et Rhéma, rapidement. La première des choses, les Logos et les Rhéma viennent de la même source. Tu ne peux pas avoir des Logos, tu ne peux pas avoir des Rhéma sans Logos. Il faut qu'il y ait un soubassement. Alléluia. Vous pouvez la voir dans Ésaïe 55, verset 11. Faute de temps, je ne peux pas lire. Dans Ésaïe 55, verset 11, les mots paroles qui est expliqué là, il s'agit des Rhéma. Et dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, les mots paroles qui est utilisé là-bas, c'est les Logos. On ne peut pas avoir des Logos sans Rhéma. Les Logos et les Rhéma viennent de la même source. Deuxièmement, tout Rhéma vient du Logos. Galates chapitre 1, verset 8 à 9. Tout Rhéma vient du Logos. Aucun Rhéma. Troisièmement, aucun rhéma n'est contraire au Logos. Jean chapitre 5, verset 45 à 47. Frères et sœurs, quand la parole de Dieu est libérée, prononcée sur toi, elle sort avec puissance. 3 choses concernant les rhémas. Supportez-moi s'il vous plaît. C'est l'onction de la chair. Notre grand-père, lui, a des points. Supportez-moi. 3 choses concernant les concepts de Rhéma. Premièrement, vous devez savoir, rien n'est impossible à Rhéma. Au Rhéma plutôt. Luc chapitre 1, verset 37 à 38. La Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Cette parole, on parle des Rhéma. Rien n'est impossible au Rhéma de Dieu. C'est pourquoi j'étais en train de prier que l'Éternel accorde à quelqu'un un rhéma en ce lieu. Qu'aucune personne ne sorte de ce lieu sans recevoir le rhéma de Dieu. Sans recevoir cette parole actualisée qui va orienter la suite du temps. Deuxièmement, le rhéma finit toujours par s'accomplir. Luc chapitre 2, verset 25 à 31. Parce qu'on parle de Siméon. Siméon ne pouvait pas mourir sans voir le Messie. Il avait reçu la promesse et il attendait. Lorsque Dieu parle, il finit toujours par accomplir. Et ce jour-là, Siméon dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole, mes yeux ont vu ton salut. Je voulais dire à quelqu'un, si c'est Dieu qui a parlé, ça marchera. Si c'est Dieu qui a parlé, ça va s'accomplir. Oh, je voulais dire à quelqu'un, mais ce qui est ça va s'accomplir. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Bon, je parle à moi-même alors. Ça va s'accomplir. Siméon finit par voir le Messie. 4. Le rhéma de Dieu garde toujours un côté mystérieux. Luc chapitre 2, verset 47 à 50. Luc chapitre 9, verset 45. On ne peut comprendre, on ne peut déterminer le timing de l'accomplissement du rhéma.
Marie dit une chose. Marie qui avait la parole, qu'elle devait mettre au monde un enfant, qui devait faire ceci, qui devait accomplir, consoler le peuple de Dieu. Marie dit ceci. Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Là, lorsqu'il trouve Christ dans le temple, en train de parler avec les anciens. Amen, amen. À l'âge de 12 ans, je suis. Ils n'ont pas compris pourquoi il leur disait, je suis venu pour les œuvres de mon Père. Frères et sœurs, je vais mettre cet appendice. Nous avons les logos, nous avons les réma. Mais entre les deux, il y a quelque chose. Il y a un mot grec qui permet en sorte que ce mot veut dire pronos. Les pronos, c'est quelque chose qu'on utilisait. C'est un coussin. J'aurais voulu avoir un coussin avec une chaise ici. C'est un coussin que l'armée romaine utilisait, Papa Vivien. Ils utilisaient ça lorsque un officier était court. Lorsqu'il se mettait sur la table, il prenait les pronos. Il mettait ça sur la chaise pour que cette personne courte puisse avoir la même taille que les autres. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Les pronos, c'est ces coussins qu'on utilisait pour permettre à un officier de faire quoi? D'avoir la même taille, d'avoir une taille élancée. Quand Dieu parle de ce passage, il dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Cette parole-là n'est pas seulement les logos, mais cette parole-là est aussi les pronos. Alléluia. Alléluia. C'est cette parole qui, lorsque ça entre dans ta vie, peu importe la taille que tu avais, ça te donne la taille proportionnelle au Dieu que tu sers. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, le pronos te permet d'avoir la taille de l'événement que tu es en train de faire face. Je suis en train de prier et de déclarer que les pronos de Dieu favorisent quelqu'un. Je suis en train de prier que dans tes finances, que l'Éternel te donne les pronoms, afin que tu aies la taille selon ce que Dieu a dit sur ta vie. Oh, je voulais dire à quelqu'un que l'Éternel dit ce coussin, afin que tu cours et ne pas se fatiguer. Je suis en train de prier que l'Éternel utilise ce coussin, afin que tu donnes des enfants comme Sarah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend un enfant ici? Oli mon soupa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend un enfant ici? Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Il va le faire comme il a fait avec Sarah. Il va utiliser ses coussins afin que ma soupe, afin que dans le temple de Dieu, qu'il ne manque pas de Samuel. Qu'il ne manque pas de Samuel. Qu'alors Dieu est en train de chercher dans cette génération des hommes et des femmes qui vont se lever contre l'homosexualité, qui vont se lever contre les mauvaises mœurs. Je suis en train de prier que l'Éternel te donne cet enfant, que l'Éternel utilise ses coussins afin que cela fasse différence. Oli Masouta, fasse la différence avec cette famille qui te. Ola Machata Labayasita. Aïma Katalaba Chate. Aya Shakatalama. Frères et sœurs, lorsque Dieu parle, il y a des choses qui se passent. Lorsque Dieu parle, il y a des choses qui se passent. Ali Asutalama. Pasteur, la Bible dit ceci dans Genèse. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Il est question de dire. Il est question de dire. On ne parle pas de mimer, mais on parle de dire. J'aime une chose. On nous parle de lépreux. Les 10 lépreux. Les 10 lépreux voient Jésus. Il dit à Jésus, nous avons besoin que tu nous touches afin que nous puissions être purifiés. Le maître dit, je sais. Moi, je peux, à cause même de ma parole, je peux seulement te regarder, je te dis, ça s'accomplit. Le maître dit, allez-y, allez-y voir. Allez-y voir les sacrificateurs. Allez-y vous présenter auprès des sacrificateurs. J'aime une chose. Faisant chemin parce qu'ils avaient la parole de Dieu. Faisant chemin parce qu'ils avaient la parole de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alors je suis en train de parler. Tu sortiras de ces lieux avec la parole. Hey, Yamakazume. Je ne sais pas ce qui faisait face à ta vie. Mais en ce jour, l'Éternel m'a dit de te dire, tu ne sortiras pas sans parole. La Bible dit, lorsqu'il rentrait faisant chemin, il a constaté quelque chose s'est passé.
Et lorsque ça passe, il rentrait en rendant grâce à Dieu à haute voix, à haute voix. La Bible dit, Dieu dit. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Cela veut dire quoi, président? C'est que lorsque Dieu parle, il crée. Mes amis, Dieu ne parle pas en vain. Oh, je voulais rassurer quelqu'un. Dieu ne parle pas en vain. Lorsqu'il parle, il crée. Lorsqu'il parle, il crée. La terre était informe. La terre était vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Je voulais dire à quelqu'un, lorsque c'est noir, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, c'est alors la parole de Dieu entre en jeu. Je prie et je déclare que la parole de Dieu entre en jeu dans ta vie. Je prie et je déclare que ce qui sort de la bouche de Dieu te donne la vie dans cette situation. La Bible dit une chose. Je suis dans Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible dit, Dieu crée un homme, il forme l'homme, mais l'homme était là, sans vie. Docteur, l'homme était là sans vie. Pour que l'homme puisse avoir la vie, pour que l'homme soit appelé un homme vivant, il faut que quelque chose qui sort de la bouche de Dieu soit libéré. Je proclame et je déclare que le maître libère ce qui sort de sa bouche. Je ne sais pas ton problème, je ne sais pas ta situation, mais que ce qui sort de la bouche de Dieu, ce qui donne la vie, te donne la vie ce matin. La parole de Dieu, lorsque ça sort, c'est pour créer. Frères et sœurs, quand Dieu parle, il crée. Dieu ne parle pas s'il n'a pas fini de créer. Le Dieu que je sers, il ne peut pas prendre ce risque de parler s'il ne se rassure pas encore qu'il a fini. Donc chaque fois que Dieu te parle, ça veut dire qu'il a déjà fini. Papa Jonathan, Dieu m'a dit un jour qu'alors j'étais en train de m'inquiéter, justement pour le mariage. Dieu m'a dit une chose, c'était même à la jeunesse, j'étais là, à la réunion de la jeunesse. Il m'a dit, pourquoi tu t'inquiètes? Je suis celui qui vient là où tu vas. Je voulais dire à quelqu'un, il est celui qui vient là où tu vas. C'est-à-dire là où tu vas, le maître connaît déjà tout. Il sait déjà la fin d'une chose avant même que la chose ne commence. Et lorsqu'il parle, ça veut dire qu'il a déjà créé. Il ne peut pas parler sans doute va créer en amont. Je suis en train de prier que l'Éternel te donne des enfants. Ah, que l'Éternel te donne des enfants. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. L'année prochaine, à la même époque, quelqu'un amènera l'enfant à Métanoïa. Ayamasutalama. 1 Samuel chapitre 1 verset 1 Samuel chapitre 1 chapitre 2. Nous voyons une femme qui est en train de chercher un enfant. Mais ce qui me tue, c'est quoi? Ce n'est pas Dieu qui lui donne la parole, mais c'est l'homme de Dieu qui lui donne la parole. Je reviendrai sur ça après. On gagne le temps. Quand Dieu parle, il crée. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres. Il suffisait seulement que le maître parle pour que la terre soit reçoive ou retrouve sa forme. Deuxième chose, lorsque le maître parle, il appelle en existence ce qui n'existait pas. Je suis dans Luc chapitre 5 verset 1 à 6. Faute de temps, je ne vais pas lire, je vais paraphraser. Il est question ici de Pierre et ses compagnons pasteurs. La Bible dit une chose, la foule était pressée pour écouter la parole du maître. Et lorsque le maître se trouve, je suis au lac de Génézareth. La Bible dit ceci, lorsque le maître vient, il trouve des barques. Il choisit la barque de Pierre. Et lorsqu'il choisit, il dit à Pierre, cède-moi ta barque. Il a commencé à parler de Dieu. Il a commencé à donner des paroles. Lorsqu'il finit, oh la masuta, lorsqu'il finit, il dit à Pierre, avance en eau profonde. Il dit à Pierre, avance en eau profonde. Pierre, il qu'il était, il dit ceci, la situation actuelle, ça ne me permet pas d'amener la barque et d'aller jeter le filet. Le maître lui dit, avance en eau profonde, jette le filet. C'est la parole qui sort. Je vous dis, c'est la parole du maître
qui sort. Et lorsque ça sort, qu'est-ce que Pierre fait? Pierre obéit à la parole. Il dit, nous avons péché toute la nuit, mais nous n'avons rien reçu. Mais à ta parole, je jetterai le filet. Ce matin, quelqu'un doit jeter le filet. Oh, je sais que tu n'as pas d'argent. Je sais que tu as épuisé la session. Mais une seule chose, le maître te dit, avance, jette le filet. Alléluia. Le maître est conscient de ce que Pierre n'avait rien reçu pendant toute une nuit. Le maître est conscient du fait que pendant la nuit, c'est le temps favorable pour un pêcheur d'avoir les poissons. Pourquoi? Parce que les poissons ont tendance à sortir vers le bord de la rivière. Et lorsque la nuit vous venez pêcher, qu'est-ce que ça se passe? Vous avez la facilité d'avoir ou d'obtenir les poissons. Mais ce jour-là, c'était pendant le jour. En d'autres termes, c'était pendant le jour où les poissons n'étaient pas favorables tout aux alentours de l'eau. C'est pourquoi le maître dit à Pierre, tu avances en eau profonde. Parce que c'est là où les poissons se trouvaient. Et lorsqu'il lui dit, avance en eau profonde, le maître s'engage. Il émet une fréquence. Alléluia. Il émet une fréquence en disant, j'ai déjà tout mobilisé. Tout ce que toi tu dois faire, c'est d'avancer et de jeter le filet. Est-ce que quelqu'un peut avancer en ce jour? Oh, je voulais dire à quelqu'un, avance et jette le filet. Parce que le maître a libéré la parole. Dans cette entreprise, avance et jette le filet. Jette le filet. Mon ami, vous savez que vous aussi, tel que vous êtes là, vous n'êtes pas vide. Vous avez la barque, vous avez aussi le filet. Vous avez la barque et vous avez aussi le filet. La barque et le filet, c'est la parole que Dieu t'a donnée. La barque et le filet, c'est la promesse que Dieu t'a donnée. La barque et le filet, c'est cette parole que le berger t'a donnée à la cellule. La barque et le filet, c'est cette parole que tu dois saisir afin de jeter le filet. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui ont reçu la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu un ainsi dit l'Éternel? Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu? Il parla et il dit avance en eau profonde. J'étais en train de le dire. Ma bende nzamba loba gite. On me dit babi sobo ya. Toi ba tumongo na loba ba tetu te mais toi ba tetu. Ça dit que lorsqu'on me donne la parole, peu importe ce que je vois, peu importe ce que je suis en train de ressentir, j'avance. Je vais vous dire une chose, un témoin, je n'ai pas prévu ça. Avec l'accord de ma femme, j'ai quand même parlé. Alléluia. On s'est marié en 2021. Avant de se marier, la première fois où je dis à madame que je m'intéressais à elle, elle m'a dit oui, le même jour. C'était la prière que j'ai fait avant. J'ai fait la prière avant. Même mon soeur avec papa Dalo, j'ai dit, Nkolo, t'as nazo kende. Ma solo kutoto ba yito solana. To lo bangote. Na beta plan nga, retour est favorable. Alléluia. On s'est marié, on ne s'est pas encore marié. Mon frère et ami Serge est là, mon ami de tous les temps. C'est mon témoin en fait. On est allé avec lui la deuxième semaine qui suivait, on est allé voir ma femme là où il habitait. J'étais vraiment sérieux. Je voulais vraiment mettre des bases pour que la dame ne puisse pas voir que je suis... Alors, j'étais vraiment prêt. On est allé avec mon frère. On a parlé. Après avoir parlé, mon frère a dit on va prier. Commencer à prier. Quand on commençait à prier, il y avait des manifestations. La grand-mère est en train de réclamer ma femme. Elle est encore jeune. Elle ne peut pas se marier. Elle est encore jeune. D'ailleurs, même si elle se marie, elle ne va pas mettre au monde. Ah bon? Tu t'es trompé d'adresse. Alléluia. Tu t'es trompé d'adresse. Lorsque moi je suis allé chez elle, j'étais fort convaincu. J'ai cherché la face de Dieu. J'ai gêné. Ce n'était pas en vain. La conviction que Dieu m'a donnée, ça certifiait que c'était elle. Alors je ne pouvais pas reculer. Un jour, on est allé même pendant Covid en Kimwenza. Moi et Serge et ma femme. Une autre dimension de réclamation. On la réclame, maintenant c'est l'attente par rapport au nom qu'elle portait. Elle ne peut pas faire ceci, elle ne peut pas se marier parce que elle est jeune. Ok. Mon ami savent, il sait qu'est-ce qui s'est passé. On a prié. Frères et sœurs,
le 17 juillet 2021. Là, nous étions en 2020 quand nous sommes allés avec moins ans. Mais le 17 juillet 2021, je me suis marié avec ma femme. J'ai dit, si c'est Dieu qui m'a dit, je vais l'épouser. Je m'en fous de ce qu'on dit. Moi, je sais une chose, c'est ma femme. J'avais la parole. Alléluia. On entre dedans. On a fait 1 année et 1 mois. Tous les symptômes étaient là pour que l'enfant vienne. Mais c'était 0. Après 1 mois, lorsqu'on finissait le premier mois de notre première année, filet. 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 Mon ami, lorsque Dieu parle, il accomplit. Si c'est Dieu qui a parlé, ça va s'accomplir. Si c'est Dieu qui a parlé, ça va s'accomplir. Oh, je voulais dire à quelqu'un, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Le temps m'est parti. Je ne peux pas parler de Joseph. Joseph avait la parole. Joseph avait l'ainsi dit l'Éternel. Il marchait avec ça. Cela a produit la haine. On lui donne la tunique. Ses frères ont récupéré la tunique. Il avance. Il part à la maison de Potiphar. On lui donne aussi la tunique. Et là-bas, la femme du Potiphar récupère la tunique. Il va dans la prison. Même là-bas, lorsqu'on lui demande d'aller se présenter auprès des pharaons, on prend aussi les habits. Parce qu'il ne pouvait pas se présenter avec les habits du prison. Mais une chose, pasteur, c'est qu'on n'a pas pu, pendant ce parcours de Joseph, on n'a pas enlevé l'ainsi dit l'Éternel qui était en lui. Oh, je voulais dire à quelqu'un, l'ainsi dit l'Éternel, on ne pourra pas enlever cela. Oh, je vais bien le dire à quelqu'un. La parole prononcée à ton sujet, l'ennemi est incapable d'annuler cette parole. Je vais dire à quelqu'un, la parole de Dieu que je t'annonce vient annuler les plans de l'ennemi. Mais l'ennemi ne pourra pas à son tour d'annuler ces paroles que je... Oh lama, des paroles que le Saint-Esprit est en train de poser dans ta vie. Quelque chose. Ah. Ça n'aura suspension. 4 choses attachées à la parole. Je vais juste citer. Lorsque le maître parle, il fait de sa parole une plateforme sur laquelle l'on peut marcher. Papa Jonathan, je suis dans Matthieu chapitre 14, verset 28. On parle de Pierre et les disciples dans la barque. Alléluia. Ils voient le maître en train de venir. Les autres disent c'est un fantôme. Les autres disent que oh. Mais Pierre regarde bien. Il s'en souvient d'une chose. Il dit au commencement était la parole. Ces gars, avec tout ce que j'ai vécu avec lui, s'il dit seulement quelque chose, aïe. Oh la masse. J'aimerais dire à quelqu'un, il dit au maître, maître, si c'est toi, ordonne. Maître, si c'est toi, commande. J'aimerais dire à quelqu'un, Oli Masuta. Pierre a compris une chose. Ce qui sort de la bouche de maître, ça peut appeler en existence des choses qui n'existaient pas. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, il y a que 2 personnes qui ont marché sur les eaux. Il y a le maître, il y a aussi Pierre. Parce que Pierre a compris la puissance de la parole. Je proclame et je déclare que la parole de Dieu te soit donnée ce matin. Je proclame et je déclare que tu t'en sers de la parole de Dieu afin d'ouvrir les portes. Je proclame et je déclare que des enfants ressuscitent à cause de la parole de Dieu. Papa Jonathan, ce jour-là, c'était un cortège de la mort qui a rencontré la parole faite chair, la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit, lorsque le maître s'est approché, il le touche à la petite. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Il a dit Talita Koumi. Jeune fille, réveille-toi. Ce matin, Dieu appelle quelqu'un. Il dit viens. Il a dit à Pierre, viens. Et ce matin, Dieu appelle quelqu'un. Je ne sais pas ta situation. Ce n'est pas les défis que tu as, mais Dieu t'appelle. Viens. Viens avec ton problème. Papa Jonathan, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce que quelqu'un a un fardeau? Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Dieu te dit, viens, viens, viens,
Deuxièmement, lorsque le maître parle, il change les règles de jeu. Lorsque Dieu parle, il change les règles de jeu. Ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Philippe même dit, les 2 poissons et 5 pains, c'est quoi? Au vu de toutes ces personnes, le maître dit, faites-les asseoir. Il leur donne la parole, faites-les asseoir. Le reste, la parole fera. Alléluia. Lorsqu'il rend grâce des choses, les jeux c'était impossible. C'était impossible. Mais lorsque le maître leur dit, faites-les asseoir, tout est devenu possible. Je voulais dire à quelqu'un, il change les règles de jeu. Et je suis en train de prier Dieu qu'il change les règles de jeu dans ta vie. Troisième chose, lorsque le maître parle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Genèse chapitre 18, verset 10 à 14. Il s'agit de Sarah. Il dit, je reviendrai. Il parle à Abraham, je reviendrai l'année prochaine à la même époque. Sarah Zoseka. Il n'a pas compris la dimension de la parole. Il rit, il n'a pas compris la puissance de la parole. Mais lorsque le maître a dit, c'est qu'il appelle en existence ce qui n'existait pas. Sarah se trouvait dans le temps de l'incapacité par rapport à son âge, par rapport au temps qui est, la période où le temps qui est passé. Mais lorsque le maître a parlé, elle a fini par avoir son enfant. Alléluia. Je suis en train de prophétiser sur une femme. Ainsi dit l'Éternel, l'année prochaine à la même époque, tu toucheras cet enfant. Tu toucheras cet enfant. Ma bénédiction, Dieu ne nous a pas parlé. Si c'est Dieu qui a parlé, nous allons présenter cet enfant ici. Et ça sera un signe pour nous que le Dieu de la jeunesse est vivant. Frères et sœurs, j'ai envie de parler à Josué. Je suis dans Josué chapitre 1, verset 1 à 5. Déjà au verset 5. Je voulais demander à Josué, c'est quoi la parole que tu as? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moïse est mort. Le peuple est resté comme ça sans berger. Qu'est-ce qui te donne l'assurance que tu vas réellement amener ces peuples là où Dieu les attend? Écoutez la réponse de Josué. Josué chapitre 1 verset 5, la Bible dit: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. 3 choses. La première des choses, Josué me dit, Dieu m'a dit que nul ne tiendra devant moi. C'est-à-dire, tout combat qui peut s'élever contre moi, je sais que c'est match en différé. Parce que j'ai la parole que le maître m'a dit. La deuxième des choses, qu'est-ce que Josué me dira? Il a dit, de la même manière il a marché avec mon père Moïse, il marchera de la même manière avec moi. Et nous qui sommes dans la nouvelle alliance, la Bible dit, il dit aux disciples, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, tu n'as pas à t'inquiéter, tu as la parole de Dieu. La troisième des choses, Josué me dira, il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai point. Où sont les gens qui ont reçu la parole de Dieu? Où sont les gens qui ont un ainsi dit l'Éternel? La Bible dit, il sera avec toi. La Bible dit, je ne t'abandonnerai pas. La Bible dit, je ne te délaisserai pas. Oh, Shakatalama. La deuxième des choses, la parole libérée de la bouche du maître. Ou lorsque le maître libère sa parole, il prend en otage l'atmosphère. Vous vous rendrez compte, lorsque le maître vient au lac de Gennésaret, l'atmosphère était l'atmosphère de déception. L'atmosphère l'atmosphère de Yabanyongo. Ça dit par exemple, je m'imagine, ça c'est moi. Peut-être que Pierre, parce que Pierre était habitué à faire ça. Il était le maître dans ce domaine. Mais ces jours-là, ils n'ont rien eu. Quelle attitude tu peux avoir si tu sors, ta femme attend à ce que tu reviens avec quelque chose et tu reviens à la maison, il n'y a rien. Quelle attitude tu aurais? C'est l'attitude de déception, l'atmosphère de désolation. C'est ce qui régnait dans cet environnement. Mais lorsque le maître vient, il donne la parole, les choses changent. Il change l'atmosphère. C'est pourquoi je comprends une chose. Le maître n'a pas voulu d'abord donner la parole, accorder la parole à Pierre. Il a commencé par enseigner d'abord. Il était en train un peu comme d'arranger le terrain, de préparer le terrain, préparer l'environnement, arranger l'atmosphère. Lorsqu'il s'est senti que c'était bon, il dit à Pierre, avance à l'eau profonde et jette le filet. Je suis en train de prier.
Je suis en train de prier à quelqu'un. Et je suis en train d'exhorter à quelqu'un. Avance et jette le filet. Oh, je voulais dire à quelqu'un, jette le filet. Lorsque le maître te dit de jeter le filet, jetez-le. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les paroles de Dieu sont vertiques. Les paroles de Dieu sont exactes. Les paroles de Dieu sont réelles. Les paroles de Dieu sont inéluctables. Les paroles de Dieu sont vraies. Les paroles de Dieu sont oui et amen. Les gens ne vont pas t'enclamer parce que Dieu t'a parlé. Les gens vont t'enclamer parce que tu as fait quoi? Tu as obéi à la parole de Dieu. Quand le maître parle, sa parole est puissante. La troisième des choses, lorsque le maître parle, il ramène à la vie les morts. Je rentre dans Jean chapitre 11, l'histoire de Lazare. Mes chers bien-aimés, ici dans Jean chapitre 11, on ne parle pas de quelqu'un qui est mort. Non, on ne parle pas de quelqu'un qui est malade. Papa Vivian, quelqu'un qui est malade, je peux dire, quand Vivian s'allait imposer ma boque, allez, bien. Il y a encore de l'espoir si quelqu'un est malade. Il y a encore de l'espoir si quelqu'un meurt maintenant. Mais ici, on parle de quelqu'un qu'on a enterré il y a 4 jours. C'est-à-dire, le corps est décomposé, l'esprit est parti, l'âme est partie. Alléluia. Je ne vais pas entrer en profondeur parce que je n'ai plus assez de temps. De peur qu'on me suspende. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Il était là. Il a déjà fait 4 jours dans le tombeau. Marthe lui dit, ça fait 4 jours qu'il est là. Mais le maître ne rate même pas ça. Le maître dit, j'ai une fréquence que toi tu ne connais pas. J'ai quelque chose lorsque je libère. Puisque toi tu ne comprends même pas. Depuis le début tu ne comprends rien. Hein, j'aurais préféré que ça soit Marie. C'est pourquoi quand Marie vient, il était touché, frémi, il frémissait au-dedans de lui. Il a libéré la parole. Et quand il libère la parole, celui qui était mort revient à la vie. Celui qui était mort revient à la vie. La Bible dit ceci. Et les morts sortis les pieds et les mains liés, des bandes et les visages enveloppés du linge. Jésus dit, déliez-les, laissez-les aller. Ce matin, Dieu m'a dit, il va sortir plusieurs dans le tombeau. Je proclame et je déclare la résurrection de ceux qui est mort en toi. Je proclame et je déclare la fin de cette situation. Élie Souta, les paroles du maître ont la capacité de ramener ce qui est mort à la vie. Papa Jonathan, il y a 4 choses qui se passent lorsque le maître dit Lazare, sort. La puissance de la parole. Cela veut dire ceci. Quand il dit Lazare sort, ça veut dire il fait d'abord appel à l'esprit qui est parti. Deuxièmement, il fait appel à l'âme de l'homme qui est parti. Troisièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour remettre en ordre les différents compartiments du corps qui étaient déjà disséqués. La quatrième des choses, qu'est-ce que le maître fait? Il s'occupe maintenant de la maladie. La maladie vient à la 4e position. Il commence par l'esprit, l'âme, le corps, les membres du corps, et il touche maintenant la maladie. Alléluia. Alléluia. Je déclare comme un prophète, tout ce qui était séparé dans ta vie, que le maître commence à ramener cela. Oh, je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que le maître ramène, qu'il ramène, qu'il ramène, qu'il ramène. Oh la masata, je vais chuter là, je n'ai pas fini, mais je vais chuter là. Je vais chuter là avec ce dernier point. Je n'ai pas fini. Mais je crois que c'est ce que Dieu voulait que nous puissions écouter. Je n'ai pas fini. La Bible dit une chose. Je suis dans Actes chapitre 3, verset 2 à 6. Dans ces passages et dans Ézéchiel 37, nous sommes en train de voir, c'est comme un transfert, Papa Jonathan. Dieu s'est dit, je ne vais pas seulement détenir la monopole ou le monopole de parler. Mais puisque je vous ai créé à mon image, je vous donne aussi cette dimension. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu n'est pas égoïste. Dieu nous cède la portion de Oyama, la portion de la puissance de sa parole. C'était ce jour-là, Pierre et Jean, ils montaient au temple et ils ont trouvé cet homme boité.
Et cet homme, comme je le disais tantôt, il attendait recevoir quelque chose de leur part. Il attendait recevoir le monde. Mais ces gens ne lui ont pas donné le monde. Ils lui ont donné la parole. Ils lui ont donné les pieds. Là où le monde ne pouvait pas lui donner les pieds, la parole a donné les pieds à cet homme. Je ne sais pas ce que tu as, mais là où tu ne peux arriver seul, la parole te donne cela. La parole te donne la capacité d'y arriver. Je te ris avec Ézéchiel 37. L'Éternel donne aussi une portion d'onction à l'homme de Dieu. La Bible dit, l'Esprit les fit ravir, les ramenant dans la vallée des ossements desséchés. Aïma, lorsque l'Esprit l'amène, l'Esprit ne lui laisse pas comme ça. L'Esprit les place au verset 2. L'Esprit place l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu voie. La Bible dit, il me fait tourner tout autour. Et il a remarqué que ces ossements desséchés étaient réellement complètement secs. C'est-à-dire, Dieu veut te faire voir que nous allons nous arbitre. Détermine toi-même si ces choses peuvent revivre. Et j'aime la sensibilité de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu comprenant la puissance de la parole. Il dit une chose. À la question que tu me poses, toi-même tu sais. Parce que tu es la parole faite chair. Toi-même tu sais. La Bible dit, c'était une vallée remplie des ossements desséchés. Le maître lui dit, fils de l'homme, prophétise. Ah, fils de l'homme, parce que tu as compris que je suis la parole faite chair. Parce que tu as compris, de par moi, les ossements desséchés peuvent revivre. Prophétise. Et ce matin, j'aimerais que tu te lèves là où tu es. J'aimerais que nous commencions là. Ola masakata la machete. Limando suta. Fils de l'homme, prophétise. La parole qu'on te donne ce matin, Dieu veut te dire, ce n'est pas seulement lui qui a la capacité de créer. Ce n'est pas seulement lui qui a la capacité de ramener à la vie ce qui est mort. Ce n'est pas seulement lui qui a la capacité d'appeler en existence ce qui n'existait pas. Toi aussi, oh, toi aussi, tu peux le faire. Tu peux le faire à cette situation. Tu peux le faire à ces problèmes. Tu peux le faire à cette circonstance qui est représentée ce matin comme ossement desséché. Ossement desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Ossement desséché. Écoutez la parole de Dieu. Ali Masuta. Eli Suta Lama. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Souffle des quatre vents. Esprit de Dieu. Souffle en ce lieu des quatre vents. Emando Supa. Eli Asuta. Ela Machata. Manda Sute. Eli Suta. Est-ce que tu peux déclarer comme prophète? Est-ce que tu peux prier comme prophète? Ayama Machata. Eli Asuta. Ce matin, tu es le prophète de ta vie. Parce que la parole de Dieu t'a été aussi donnée. Ce matin, tu fonctionnes aussi dans la même fréquence que Jésus. Tu marches aussi, tu travailles aussi dans la même fréquence que la parole de Dieu. Parle, parle, parle. Parle, 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 parle. Oh la machata. Ah, il m'a dit, des morts reviendront à la vie. Des situations qui étaient secs, comme ossements desséchés, vont revenir à la vie. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Cette situation, ça doit changer. Tu ne sortiras pas de ces lieux comme tu es venu. Mande Soupa. Et la Dabashata. Et Radabosh. Manda Basata. Et Labadosh. Labadaba. Mama Maya. Hey! Aladabash. Dieu me parlait d'une catégorie de gens que Papa Jonathan va prier pour eux. Dieu me parlait des gens qui sont malades et des gens qui ont des personnes qui sont malades. Avant que je n'arrive à Metanoia, je suis passé un temps un peu compliqué avec ma fille. Ma fille qui est forte, elle est tombée comme ça. Et Dieu me disait que c'était un signe pour ce Metanoia et pour ce jour. Et lorsque je venais de la maison jusqu'ici, j'ai connu une crevaison des pneus. Les gens peuvent voir ça comme anodin. Mais Dieu me disait qu'alors j'étais au volant, qu'il était en train de
de délivrer plusieurs ce matin aux accidents que l'ennemi a préparés. Alors si tu es malade, s'il te plaît, viens devant. Tu as quelqu'un qui est malade, viens devant, le pasteur va prier pour vous. Viens, parce que l'onction de la guérison est là. Lorsqu'il parle, même si tu étais malade, la maladie fuit. Il a parlé aux malades. Il a parlé à toute situation. Arabashata. Karabasita bratalaba shando bokosite. Je demanderai aux amis qui se sont avancés de légèrement lever leurs mains. Mando brokosite le kasha.